Canto Bight, la ville casino de la planète Cantonica aperçue lors de la mission de Finn et Rose dans le film Les Derniers Jedi, est le sujet principal de cette collection de 4 histoires qui suit les aventures d'un touriste, d'une sommelière, d'un masseur et d'un joueur professionnel lors d'une journée au Monte Carlo de l'univers Star Wars. Je vous dis ce que j'en pense dans quelques instants. Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. La première histoire, Rules of the Game, les règles du jeu, de Saladin Ahmed, raconte l'histoire de Kedpin Showclock, un vendeur d'évaporateurs qui a gagné un voyage de 2 semaines, toutes dépenses payées à Canto Bight. Kedpin est tellement naïf qu'il devient la cible de tous les types de criminels et profiteurs de la ville. Cette naïveté va capter l'attention de Ang Lang Lehet, un criminel désespéré qui pourra se servir de Kedpin pour éliminer un membre des forces policières de Canto Bight. J'ai bien aimé cette histoire-là et le personnage principal, Kedpin Showclock, qui est le stéréotype du touriste naïf qui se fait embarquer dans toutes sortes d'aventures parce qu'il est trop positif et qui fait confiance à tout le monde, dans un endroit clairement où tout tourne autour de l'argent et la corruption. C'est une histoire comique qui m'a accroché parce que je me suis amusé à suivre la malchance de Kedpin et j'avais espoir qu'il survive à son séjour. Ensuite, la deuxième histoire s'intitule The Wine in Dreams, le vin de rêve de Mira Grant, qui nous introduit à la plus grande sommelière de la galaxie, Derla Pidis, qui fait escale à Canto Bight pour s'approprier un vin d'un cépage légendaire des jumelles Gramus qui viennent apparemment d'une autre dimension. Cet échange va avoir lieu dans le club de nuit le plus populaire de Canto Bight, qui est la propriété de Ubiala Gill. Ubiala a aussi des comptes à rendre et n'est pas vraiment contente que cet échange ait lieu dans son club sans son autorisation. Donc, elle est déterminée à aussi obtenir ce vin et va s'insérer de force dans les négociations, ce qui va créer un chaos au grand plaisir des jumelles Gramus. Pour moi, cette histoire-là est un peu moins intéressante. Il y avait beaucoup de longueur. J'avais l'impression que l'action principale était trop isolée des 3 autres histoires. Mais c'est dans cette histoire-là qu'on commence à réaliser comment tout le monde est endetté envers des criminels ou des politiciens et que Canto Bight est vraiment un milieu corrompu, caché sous l'opulence et la richesse. La troisième histoire, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, n'entend rien, ne voit rien, ne dit rien, de Rick Carson, raconte l'histoire de Lex Sugar, le masseur le plus demandé de Canto Bight. Bien qu'il ait une politique stricte de confidentialité envers ses clients, il se voit impliqué avec le chef de la PEG et une importante politicienne qui veulent tous les deux utiliser son réseau de clients élite pour recueillir de l'information. Après l'enlèvement de sa fille, il n'a pas le choix de se plonger dans le monde criminel et politique pour la sauver. J'ai bien aimé cette histoire-là où Lexo doit tout risquer pour sauver sa famille malgré son âge. On apprend des choses intéressantes sur le passé criminel de Lexo et on verra comment il va être capable de retourner la situation en sa faveur. La dernière histoire, The Ride, que j'ai traduit par La Tournée de l'auteur John Jackson Miller, raconte l'histoire du joueur professionnel Carl Jack Somni qui se voit endetté envers le chef de la PEG de Canto Bight. Carl Jack va avoir exactement une soirée pour sauver sa vie en remboursant son énorme dette. C'est l'arrivée d'un trio de suertans nommé le trio chanceux qui va peut-être aider Cal à survivre jusqu'à l'aube. Pour moi, cette histoire est clairement la meilleure du livre. C'est une montagne russe d'émotions alors que Cal fait des gains, puis perd à nouveau son argent pendant que tu vois les heures de la nuit s'écouler peu à peu jusqu'à l'aube, qui est là où il doit rembourser sa dette. Les 3 frères Dodie, Woody et Toady sont vraiment sympathiques et n'ont aucun souci au monde de perdre ou non de l'argent parce que leur but à eux, c'est de s'amuser. Cal va s'en rendre compte et va décider de jouer avec eux, puis va découvrir qu'être en présence de un ou plusieurs des 3 petits aliens va influencer positivement ou négativement sa chance. Donc, qu'est-ce que je pense du roman Canto Bight? Premièrement, l'ambiance des différentes histoires va vous donner l'impression que vous êtes dans un film comme James Bond ou encore un film comme Le Parrain. Et l'humour, parfois, va vous faire penser que vous êtes dans une comédie comme The Hangover. Je dirais que la première et la dernière histoire sont vraiment mes préférées parce qu'ils sont remplis d'action, d'humour et de rebondissements, tandis que les 2 autres sont beaucoup plus... ont un rythme un peu plus lent, donc c'est moins intéressant. Ce que les 4 histoires ont en commun, c'est que c'est des personnages principaux intéressants qui doivent surmonter des circonstances difficiles, ce qui va les rendre sympathiques. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les 4 histoires s'entrecroisent entre elles en ayant des personnages ou des situations en commun tout au long du livre. On peut aussi confirmer que cette journée sur Canto Bight est chronologiquement bien établie quelques jours avant les Derniers Jedi, car Kedpin Showclock, le gagnant des fameuses 2 semaines de vacances à Canto Bight, était perçu dans les Derniers Jedi, ainsi que la majorité des autres personnages, entre autres.
Le format du livre Canto Bight est aussi intéressant parce que c'est un format qui mélange les livres d'anthologie comme A Certain Point of View et puis les livres de type légende comme Tales From, mais avec moins d'histoire. Donc, ça permet d'aller un peu plus dans le détail et de développer un peu plus les personnages. Donc, est-ce que le livre vaut la peine d'être lu? Je dirais que oui, parce que, bon, après avoir lu ce livre, vous allez avoir une meilleure compréhension du lieu qu'est Canto Bight, de son fonctionnement, de ses habitants, et vous pourrez réécouter Les Derniers Jedi en sachant l'histoire derrière les quelques personnages brièvement vus dans le film. Par contre, ce livre est absolument pas nécessaire dans l'arc narratif principal de Star Wars, donc vous pouvez aussi vous en passer. Je donne à Canto Bight une note de 6 sur 10. D'ailleurs, tous les héros du livre sont des aliens, donc si vous aimez les aliens dans Star Wars, je vous suggère de lire ce roman en compagnie du dictionnaire visuel des Derniers Jedi qui va vous permettre de mieux identifier les différents personnages. Malheureusement, ce roman, Canto Bight, n'a pas encore été annoncé en version française et peut-être qu'il sera jamais traduit. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars Android Express et que la force soit avec vous.